que vous êtes chaud? Ouais. Oh, je vais pas demander s'il y avait des gens malades. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Voilà. Salut tout le monde, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle vidéo sur ce qui vous empêche de passer à l'action, la peur du regard des autres. Ça vous est déjà arrivé de faire ou de ne pas faire quelque chose par peur du jugement ou du regard des autres? Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui n'osent jamais quoi que ce soit à cause du qu'en dira-t-on. Peut-être que vous donnez trop d'importance à ce que pensent les autres et pas assez à ce que vous pensez. Le regard de l'autre apparaît comme une source de bien des angoisses. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est ce que j'entends de la plupart de mes clients, qu'ils soient salariés, consultants indépendants, porteurs de projets, entrepreneurs ou chefs d'entreprise. La peur du regard est une inquiétude chez beaucoup de personnes. Et pourtant, si ce regard cause des inquiétudes, il est pourtant indispensable. Voici donc 5 bonnes raisons de se libérer de la peur du regard des autres et de s'en foutre. Vous allez voir en découvrant toutes ces raisons que ce sont des affirmations qui vont vous paraître tout à fait vraies, mais cela ne signifie pas qu'il vous sera facile de les adopter. L'idée est de vous proposer une autre façon de percevoir les choses afin d'arrêter d'alimenter les convictions limitantes face à la peur du regard des autres et de l'anxiété que ça génère chez vous. Prenez donc ce qui vous convient. La première chose, vous n'êtes pas responsable du jugement des autres. Ceux qui pensent n'engagent qu'eux, leurs opinions leur appartiennent. Eux aussi ont des jugements et opinions animés par des valeurs, des convictions qui ne sont pas la voie sacrée et universelle. Ce sont eux aussi des êtres humains qui interprètent abusivement et font des conclusions hâtives. Je vais par exemple passer en conférence. Je vais aller en conférence devant des dizaines de personnes qui ne me connaissent pas ou peu. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils vont penser de moi. Il y aura autant d'avis sur ma personne qu'il y a de personnes dans la salle. Donc libérez-vous de ce que peuvent penser les autres et vous n'êtes pas responsable de ce que pensent les autres. Donc libérez-vous de ça. La vie, ce n'est pas comme sur Instagram. Oui, la vie n'est pas Instagram. Si vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux, ne confondez pas le fonctionnement de la vie réelle avec celui du virtuel. Ce n'est pas parce qu'une norme est adoptée par tout le monde que vous devez vous y plier, surtout si celle-ci ne correspond pas à vos valeurs et à votre personnalité. Le jugement des autres, c'est en fait le mien. Vous ne pouvez pas savoir ce que les autres pensent de vous. Pourtant, vous êtes persuadé qu'on vous juge. C'est tout simplement parce que vous transposez sur les autres votre propre système de valeurs et d'appréciation de ce qui est bien ou pas bien. Si vous pensez qu'il faut être un comédien pour réussir une prise de parole, vous aurez tendance à penser que les autres le pensent aussi. Désolé de vous décevoir, mais vous n'y êtes pas du tout. Tout le monde ne pense pas comme vous, et heureusement. Le jugement est autant subjectif que la peur du regard des autres. La peur du regard des autres nous aide à nous construire, à condition de prendre du recul et d'être objectif vis-à-vis de soi-même face à la critique. Acceptez donc de considérer les critiques comme des avis imparfaits sur ce que les autres considèrent comme des imperfections. Oui, vous n'êtes pas parfait, mais avez-vous besoin de l'être? Bien sûr que non. Alors lâchez prise sur cette idée d'être parfait. Ça vous libérera d'un poids immense. Plus vous critiquez, plus vous avez peur du regard des autres. Je me souviens d'une nana pendant mes études qui passait son temps à critiquer. Elle avait une critique à faire pour tout et tout le monde. Elle adorait porter un jugement derrière le dos des autres. Le jour où elle devait prendre la parole devant toute la promo pour faire une présentation, elle se liquéfiait. Et je suis sûr qu'il lui traversait 10 000 pensées par rapport à la peur du regard des autres et du jugement. En réalité, pas besoin d'être dans sa tête pour savoir que son habitude à juger systématiquement les autres l'a persuadé que les autres faisaient pareil. Et pourtant, si vous êtes sensible à la critique, cela impactera votre niveau de confiance en soi. Donc arrêtez de vous construire des images négatives de vous-même. Libérez-vous de votre peur du regard des autres, car leurs pensées ou critiques ne vous définissent pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas vos comportements, vous ne représentez pas vos comportements ni vos émotions. Vous n'êtes pas ce que vous faites ou ressentez. Ne mélangez donc pas l'image que vous avez avec ce que vous faites et celle qu'ont les autres de vous. Alors libérez-vous de ça. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ne valorisez pas les pensées des autres, mais valorisez les vôtres et lancez-vous en vous prenant vous en compte. Il n'y a que ça qui est important.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'en profite pour vous faire cette annonce. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle ou que vous voulez développer l'état d'esprit qui vous permettra de réaliser ce projet de reconversion ou même de création d'entreprise, je vous invite à me contacter directement sur mon site oserbriller.com et à l'aide de l'onglet découverte de m'exposer votre projet. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me laisser un pouce en l'air, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle sera utile à quelqu'un de votre entourage. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Qui est fan d'Anthony Robbins? Et de son jeune copier-coller français? Vous n'avez pas besoin de motivation. La motivation, vous en servez pour faire des choses dont vous n'avez pas envie. Ce qui vous manque le plus, c'est de la volonté.